Dernier match de la saison pour le SCT ce samedi face à Ponto Combo et peut-être dernier match tout court pour le club qui doit monter en LNH la saison prochaine. Mais faute de moyens suffisants, cette accession n'est pas garantie. Le président du club ne menace pas mais prévient qu'il risque de jeter l'éponge malgré des années de travail et 23 salariés. Je prends des décisions et voilà, et c'est une décision que j'ai prise en connaissance de cause. S'il ne m'est pas possible de réunir le budget nécessaire pour aller évoluer en première division, alors que sportivement nous avons acquis la montée et bien, malheureusement on n'ira pas, et si on n'y va pas, je m'arrête. C'est que j'aurais terminé ma mission et que je l'aurais mal terminée. Pour être en LNH, il faut que le club atteste d'un budget de fonctionnement de 1 400 000 €. Pour l'instant, 1 200 000 seraient réunis. Les partenaires doivent faire un effort, parmi lesquels la financière du Palais, le plus gros sponsor privé du club à l'heure actuelle, avec 40 000 € de subventions la saison dernière. On les a toujours aidés, donc là on sait que le coût de la montée va être important, enfin nécessite en tous les cas des capitaux importants. Il est évident que là, dans très peu de temps, il va y avoir une négociation pour savoir dans quelle mesure et sur quel montant on va continuer à aider le club. Aujourd'hui, les regards des dirigeants se tournent vers les collectivités, à savoir la ville de Saint-Cyr, Tours Plus, le conseil général et régional. Cette année, ils ont apporté 290 000 €. Pour 2010-2011, il leur est demandé 600 000 €. Mais le hand fait-il partie des choix politiques locaux? Les collectivités peuvent-elles soutenir tous les clubs en cette période difficile? Pour l'heure, régions et départements souhaitent accompagner le club, mais aucun montant définitif n'est avancé. Nous les soutiendrons davantage, ce qui ne veut pas dire que les montants avancés par les dirigeants du club seront la réalité du financement du Conseil général demain. Christophe Bourg se donne jusqu'à la fin de la semaine pour prendre sa décision et attend avec impatience les lettres d'engagement tant promises par les collectivités, des lettres qui ne lui sont toujours pas parvenues.